Xavier Terrien, bonjour. Vous êtes directeur du CFA interuniversitaire de la région Centre. Alors ce CFA, c'est 1400 apprentis, c'est aussi et surtout 2000 offres d'emploi, d'entreprises d'accueil, des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Alors le CFA regroupe combien de formations, combien d'établissements déjà ? Alors, une belle progression du CFA interuniversitaire, effectivement. On a démarré tout petit en 2004. Nous sommes aujourd'hui à 100 formations, situées sur 14 composantes différentes. Ce qui est important, c'est de savoir développer en bon équilibre l'ensemble des villes de la région d'un point de vue universitaire, et puis de faire confiance aux IUT, aux facs de droit, aux facs de sciences, aux facs de pharma. Tout le monde a envie maintenant de développer l'apprentissage, donc ce qui est important, c'est de trouver les bons diplômes qui correspondent aux envies également des entreprises. Donc discipline assez large de santé, on va dire, à commerce, DUT, licence pro, Master 1, Master 2. Alors on assiste sur les 3 niveaux de diplôme DUT 2, licence pro et Master 2. Ça, c'est vraiment les 3 points d'ancrage du CFA. C'est-à-dire qu'il faudrait imaginer à terme que un jeune qui fait ses études, sa dernière année d'études, il a fait en apprentissage. Et on voudrait le généraliser à un maximum de diplômes, évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'on fait du DUT 1 et du Master 1 également. Alors, dimension importante du CFA Interrégional Centre, c'est que vous avez un recrutement qui est national et un volume d'entreprise qui est national. Donc, vous n'êtes pas cantonné à la région Centre. La région Centre est très bien placée. On est entouré de tous les côtés, donc on n'hésite pas à aller chercher aussi bien des jeunes que des entreprises de tous les côtés. Donc vous avez des volumes d'entreprises d'accueil qui sont assez importants puisque vous avez presque 2000 offres d'entreprises d'accueil pour vos apprentis. On aura certainement plus de 2000 offres cette année. Ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés. Mais également, on aura également plus de 2000 candidats. Malheureusement, pas tous satisfaits. Donc si un jeune passe le filtre, si un étudiant passe le filtre de la sélection pédagogique de l'université, ensuite il y a quand même, grâce à vous, une grande chance de trouver, même si ça n'est pas garanti, il y a quand même une grande probabilité de trouver une entreprise d'accueil. Ce qui est important, parce que c'est vraiment la question principale qui se pose parfois. On va en tout cas l'accompagner, on va l'aider à trouver son contrat et on va tout faire pour qu'à la rentrée, effectivement, il fasse partie de nos effectifs. Oui, mais pour être plus précis, vous ne faites pas comme certains établissements qui, lorsqu'ils ont accueilli leurs étudiants, ils disent bah, tiens, voilà une liste que tu vas appeler. Vous, ça va plus loin. Non, on veut éviter justement ce système de liste. On veut personnaliser les recherches en fonction des caractéristiques du jeune, c'est-à-dire en fonction de sa zone géographique, de son diplôme et de ce qu'il a envie de faire, soit en mobilité, soit en termes de poursuite d'études, déjà il y en a qui réfléchissent, ou en termes de mission, tout simplement. Alors, dernière question, le panel d'entreprises avec lequel vous travaillez est un panel assez large. C'est des multinationales, des PME locales, des grosses PME, des startups. Il y en a vraiment presque pour tous les goûts. On en a pour tous les goûts et on fait même évidemment de la fonction publique. On a plus d'une centaine de contrats avec la fonction publique. Donc, l'étudiant qui souhaite suivre une de vos 100 formations, en passant par le CFA, a une bonne probabilité quand même de trouver une entreprise d'accueil avec un suivi et un encadrement. Il faut passer, je dirais, les étapes classiques de l'université, tout ce qui est sélection en tout cas, et ensuite, nous, on va l'accompagner au mieux avec tous nos outils. Xavier Terrien, merci pour ces précisions. Merci à vous.